Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et nous. Comme vous le constatez, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA pour répondre à la distanciation sociale. Le printemps arrive, nous sommes sortis de nos studios improvisés pour faire cette émission en plein air. Nous irons dans cette émission en RDC à la rencontre d'un lieu spécifique à la culture et aux livres. La vidéo d'une chanteuse bulgare grimée en noir pour imiter la chanteuse sud-africaine Nomsibo Zikode et son tube Yerusalema a provoqué vendredi dernier une vive polémique sur les réseaux sociaux. On en parle dans l'actu. Portrait dans l'émission de la dernière présidente de Tanzanie et également d'autres femmes de pouvoir. Au rendez-vous aujourd'hui à Anna Touré dans Tendance, la question hashtag vous et nous de cette semaine et English Time with my friend Michelle Joseph, c'est dans Anglais Express. Mais d'abord, parlons Cherry Blossom Festival ici à Washington. D'ailleurs là je suis en bas du Washington Monument, juste derrière moi là. Écoutez, c'est en 1912 que le maire de Tokyo offrit 3000 cerisiers à la ville de Washington pour souligner et améliorer l'amitié entre les États-Unis et le Japon. Aujourd'hui, les fleurs roses et blanches des cerisiers sont l'un des trésors les plus chéris de la région. Et le Festival national des cerisiers en fleurs est l'événement le plus couru de la région, attirant chaque année des centaines de milliers de visiteurs. Cette année, les choses sont différentes, ou un peu différentes, ça dépend. On voit moins de visiteurs, comme vous voyez, presque personne derrière ici où je suis. Et aussi, les activités sont presque inexistantes. La stricte limitation des déplacements s'impose pour ralentir la progression de l'épidémie ici à Washington, comme dans le monde, en tout cas, du fait de la circulation très active du virus de Covid-19 et de ses variants. C'est à cause de la pandémie. Le parc national est en train de fermer quelques accès aux cerisiers, mais j'espère que les locaux pourront venir passer des beaux moments ici. Pour moi, ma famille et mes amis en particulier, ceci représente le début du printemps. Ce qui veut dire qu'il va commencer à faire beau, la vie va reprendre son cours dans la ville, spécialement après cette année passée qui a été difficile pour tout le monde. C'est le début d'un autre chapitre avec tout ce que nous avons traversé. Espérons que tout le monde sera vacciné et que tout ira mieux. D'habitude, c'est très mouvementé ici. L'année dernière, ils avaient fermé comme c'était le début de la pandémie, mais toutes les années précédentes, c'est plein de visiteurs qui viennent de tous les États du pays et même du monde entier. Le festival d'une durée de 2 semaines commence le dernier samedi de mars avec un jour de la famille et la cérémonie aussi d'ouverture officielle au musée national du bâtiment. Un éventail d'activités et d'événements culturels a lieu les jours suivants. Des expositions spéciales dans les musées, des activités pour les enfants et tous les âges, pas seulement les enfants. Nous aussi on veut s'amuser, pourquoi pas, attends. Alors, des événements, deux des événements, allais-je dire, les plus appréciés sont les journées Family Days et le Blossom Kite Festival qui se déroule le 2 avril et présente la créativité de fabricants de cerfs-volants. Durant les concours, les pilotes de cerfs-volants font valoir leur habileté et aussi leurs acrobaties. Par-ci par-là, on voit vraiment qui est le meilleur, qui fabrique quoi. Voilà. De nouveaux programmes aussi pour les familles sont proposés chaque week-end pendant le festival de Family Days au musée du National Building. Les temps forts du festival comprennent un show de musique et de danse. On assiste aussi à des démonstrations d'arts martiaux quotidiennes au Sylvan Stage sur les malls, à quelques blocs un peu loin de l'autre côté là. Voilà. Il ne faut pas oublier le Sakura Matsuri au Japanese Street Festival. C'est le festival culturel japonais le plus important des États-Unis. Il se déroule le 16 avril et propose des spécialités culinaires, de la musique, des démonstrations d'arts martiaux et bien d'autres choses encore. Je vous invite à Washington prochainement, après
le Covid bien sûr, après la pandémie. Pour le moment, retrouvons Ekia qui nous emmène en RDC. Ekia. Partons à présent en République démocratique du Congo dans un espace dédié aux livres et à la culture en général. C'est Anastasie Tudièche qui nous y amène. C'est à Kinshasa. Plus de précisions dans ce reportage. C'est une maison d'édition littéraire, donc le cœur du métier, c'est de faire des livres. Il vient de naître il y a quelques semaines. Donc nous nous préparons à commencer ce grand travail de production des livres ici à Kinshasa. Donc a priori avec des auteurs congolais. Bienvenue chez Miezi, en plein cœur de Kasavubu, commune populaire de la capitale de la RDC. Miezi, pleine lune en swahili, est une maison d'édition, mais pas seulement. En tant qu'édition, nous fabriquons les livres. En tant que librairie, nous vendons les livres. En tant que bibliothèque, nous invitons la population à consulter et à lire les livres. Et c'est de manière gratuite que les gens peuvent lire. Et en tant que lieu de culture, nous parlons des livres. L'association à but non lucratif a été lancée en février 2021 dans une ville impactée par la Covid et les restrictions qu'elle entraîne. Mais pour ses fondateurs, la pandémie est une raison supplémentaire d'exister. Je pense que le Covid n'est pas une raison suffisante pour nous empêcher à nourrir nos esprits. Et je pense que la meilleure manière de lutter contre cette pandémie serait de s'enfermer dans une volonté d'apprendre, d'apprendre et d'apprendre toujours. Un positionnement qui a ses adeptes. En fait, c'est un mélange d'un peu de tout. Quand vous avez comme un produit que vous achetez sur le net et c'est du 3 en 1. Alors Miezi, c'est du 4 en 1. Ils peuvent lire sans condition et puis ils vous disent s'il y a une possibilité qu'ils puissent éditer votre ouvrage. Et vous avez la possibilité de venir vous documenter ici. Vous documenter pour avoir plus de connaissances. Vous pouvez venir assister à certaines activités culturelles qui vous nourrissent encore. Les éditions Miezi se placent en droite ligne d'un héritage, on va dire, qui pour nous n'est pas un héritage politique, c'est un héritage historique et humain, celui de Patrice Emery Lumumba, qui nous a dit que l'histoire de ce pays qui sera glorieuse sera écrite ici, au Congo, en Afrique. Ce qui pour nous veut dire en fait que pour que cette histoire soit glorieuse, il faut qu'elle soit écrite ici. Anastasie Tudièche pour VOA Afrique, Kinshasa. Apparemment, les amoureux de la lecture ont davantage lu pendant le premier confinement et se sont massivement tournés vers les livres numériques. En tout cas, c'est ce qui ressort de l'édition spéciale du baromètre de l'usage des livres numériques, des livres audio et des livres imprimés, commandés par la société américaine Amazon. Et qui a ça, on doit le dire, c'est aussi un moyen de se débarrasser du stress, non ? Connaissez-vous la Rage Room? C'est un lieu pour se débarrasser de tout son stress et donc également de sa rage. Ça peut paraître curieux, mais pour avoir plus de précision pour ce lieu qui permet de se détendre et d'enlever son stress, voyez ce reportage de Masha James relaté par Dili Diko. Voici ce que nous faisons dans cette salle de rage. Après une dure journée, j'aime venir dans la Rage Room, me laisser aller et me défouler. C'est ma première fois, je suis ici parce que mon petit ami a acheté des tickets. Nous voulons juste essayer quelque chose de différent. J'ai décidé de venir ici pour me libérer d'une certaine agressivité. Vous savez, casser quelques objets et partir. Essayez de ne pas cogner sur la table. Vous pouvez cependant casser des trucs sur la table. 20 minutes au compteur. Pour ces deux objets, vous pouvez utiliser la massue. Ça marche? These two items right here are sledgehammer items, okay? Oui, c'était vraiment une superbe expérience. Je me suis amusé à casser toutes ces choses, des bouteilles, des machines à laver, des réfrigérateurs. Du coup, c'était vraiment top. Je reviendrai.
Voilà comment ça marche. Chaque week-end, lorsque nous arrivons, nous devons sortir les objets cassés et attendre de pouvoir les recycler. Nous essayons de tout recycler. Nous recyclons le métal, nous les sortons et les rangeons, puis nous faisons entrer les nouveaux objets qui sont des dons. Pendant la pandémie, nous avons eu beaucoup de conversations entre nous, surtout lorsque tout s'est arrêté pour la première fois. Nous avons commencé à penser aux gens qui devraient être en mesure d'extérioriser leur rage. Ils avaient besoin de pouvoir venir dans un environnement sûr afin d'évacuer leur colère ou simplement de décompresser après une journée de travail à la maison. C'est ma première fois ici. C'est pour mon anniversaire et parce que je voulais venir casser quelques objets. En ce moment, nous en sommes à environ 25 rendez-vous pour la journée, ce qui correspond à peu près à notre moyenne pour un samedi. L'une des choses dont nous sommes fiers, c'est tout cet art sur le mur. Comme vous pouvez le constater, nous avons vraiment pris le temps de réfléchir à différentes choses qui généreraient un sentiment de colère ou d'excitation chez nos clients. Nous avons aussi ce mur de briques contre lequel ils peuvent jeter des objets. Je pense que tout dépend de la personne. Si les gens sont fatigués de faire la même chose tout le temps, de faire du sport habituel, de courir sur un tapis roulant et de marcher dehors, ils veulent faire quelque chose de différent et d'atypique. Alors venir ici est une bonne idée. Let off some steam. Ah ben là j'adore ces cerisiers, vous le voyez derrière moi. Hein. J'adore ces cerisiers. Écoutez, nous restons dans ce même thème pour la question hashtag vous et nous de cette semaine. Comment faites-vous pour vous détendre quand vous vous sentez stressé ou en colère? Alors, comment faites-vous? Qu'est-ce que vous faites? Alors, il y a beaucoup de réponses comme d'habitude. On commence avec Nicole Apanda qui dit tout simplement « Je m'évade ». Nous avons également le commentaire de Jean Tchasouma qui est à Lubumbashi en RDC. J'écoute de la musique douce, telle du zouk, Céline Dion ou encore Zao. Safia Ibrahim Fossou Abidjan nous dit en Côte d'Ivoire, elle est en Côte d'Ivoire elle dit ressentir ce genre d'émotion est tout à fait normal. La première chose à faire, c'est en prendre conscience et voir ce que ça nous fait physiquement. Fixer son attention sur le corps, être conscient de sa respiration, l'observer normalement. Elle est plus rapide et moins profonde. Reprendre le contrôle en se concentrant sur la respiration, c'est ce qu'elle nous dit. Nous avons également le commentaire de Jean-Camille Vekam à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je lis la Bible, le livre sacré, une source variée et riche en enseignements. J'espère que vous avez apprécié cette première partie. C'est déjà le moment de prendre une courte pause. Restez bien installés. On se retrouve dans quelques instants, juste après une courte page de pub. A tout de suite. Vous et nous, part 2. Et voilà, il est temps d'apprendre l'anglais et c'est avec Michel Joseph. Bienvenue à l'Anglais Express. Cela paraît peut-être évident que dans une phrase en anglais ou dans n'importe quelle langue, si le sujet est au singulier, le verbe sera au singulier. Et si le sujet est au pluriel, le verbe sera au pluriel. En général, le sujet étant suivi directement du verbe, il est évident que les deux s'accordent.
Par exemple, The woman works in my restaurant. La femme travaille dans mon restaurant. Le sujet est au singulier, the woman, la femme, et le verbe est au singulier, works. Même si le sujet est séparé du verbe par une longue phrase ou par des clauses, le sujet et le verbe doivent tout de même s'accorder. Donc il arrive souvent que l'on fasse des erreurs dans ces cas-là et que l'on accorde l'objet ou les adjectifs qui décrivent le sujet avec le verbe. Par exemple, one of the doors is open. La phrase est correcte. One of the doors is open. L'une des portes est ouverte. One of the doors are open. C'est incorrect. L'une des portes sont ouvertes, c'est pas correct. Autre exemple un peu plus compliqué. The books piled up on the red table are mine. C'est correct. Les livres empilés sur la table rouge sont les miens. The books piled up on the red table is mine. Incorrect. Les livres bien empilés sur la table rouge est à moi. Pas correct. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais sur notre site www.voafrique, rubrique Vous et nous. Place à présent à notre rubrique Actualité. Le 14 mars dernier, Beyoncé est devenue l'artiste la plus titrée, l'artiste féminine, aux Grammy Awards. Elle a à elle seule 28 statuettes, dont la dernière pour le titre Brown Skin Girl, où elle est aux côtés, entre autres, de sa fille Ivy. Autre information qui me semble importante concernant Beyoncé toujours, en plus de Brown Skin Girl, elle a aussi reçu le prix de la meilleure performance R&B pour Black Parade, titre qui fait écho à la mort de George Floyd et aux manifestations antiracistes de 2020. Toujours dans l'actu, la vidéo d'une chanteuse bulgare grimée en noir pour imiter la chanteuse sud-africaine Nomsibo Zikode, je le disais en titre, et son tube Yerusalema a provoqué vendredi une vive polémique sur les réseaux sociaux en Afrique du Sud. La chanson du DJ sud-africain Master KG aux paroles en zoulou est devenue, grâce à sa rythmique entraînante, une arme anti-morosité dans une année marquée par la pandémie dans le monde entier. Mihaela Mirinova en a donné son interprétation sur une télévision bulgare devant des spectateurs enthousiastes. Mais ces images ont choqué des centaines d'internautes sur les réseaux sociaux sud-africains, évoquant un blackface, grimage ou maquillage en noir, une pratique généralement considérée comme raciste. De nombreux autres tweets ont critiqué la chanteuse pour son manque de sensibilité aux problématiques raciales, ou appelé Master KG et Nomsibo Zikode à porter plainte. Et place à présent à la rubrique Tendance avec Anna Touré. Bonjour à tous et bienvenue dans Tendance. Alors ce mois-ci, on va s'intéresser à tout ce qui a trait au bien-être et aux soins du corps. À un moment donné, on a tous eu envie de perdre un peu de poids parce qu'on aurait peut-être fait un peu d'excès à une période donnée. Donc veillez à manger équilibré, boire beaucoup d'eau et le must. Mais je vais vous prouver aujourd'hui qu'il y a une toute autre technique qui peut vous aider à sculpter votre corps et avoir une silhouette comme vous le souhaitez. Alors on se revoit dans quelques secondes pour que je vous en dise un peu plus. Alors cette fameuse technique de massage que vous pouvez intégrer à votre programme minceur est le Body Sculpt. J'ai la chance aujourd'hui depuis Dakar d'être accueillie par une spécialiste en la matière, chez Body Studio, qui pourra nous donner tous les petits topos sur ce massage, les techniques à avoir et les bienfaits de ce massage également. Bonjour Madame Khan. Bonjour Anna. Comment ça va? Ça va bien, merci et vous. Très bien, merci. Alors dites-nous tout sur le fameux Body Sculpt. Le Body Sculpting est une technique de massage intense qui cible les dépôts de graisse, il atténue la cellulite et restructure les contours et les courbes du corps. Elle n'a pas trop de cellulite, donc on va juste casser les dépôts de graisse, affiner la taille, remonter le fessier, affiner les cuisses ainsi que les bras. Est-ce que c'est douloureux? Parce que j'en suis sûre que beaucoup... Alors, la première séance n'est pas très agréable. C'est pas que c'est douloureux, c'est que c'est un peu désagréable, le contact du bois. Et Madame Ken, est-ce qu'il faudrait un minimum de séances quand même avant de pouvoir obtenir des résultats et que ce soit assez efficace? Moi, je donne un minimum de 5 séances pour voir les résultats. Alors, ça dépend des morphologies de chacune. Il y en a, dès la première séance, elle voit des résultats, d'autres au bout de 2 ou 3.
Alors là, nous avons un modèle qui n'a pas de graisse au niveau de la taille et du ventre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste, là vous voyez que la taille n'est pas dessinée, donc les séances vont être pour dessiner un petit peu les courbes de la taille. Voilà, là elle n'a pas la taille très dessinée, on va utiliser ceci pour creuser. Merci à Mme Khan et toute l'équipe du Body Studio. Alors moi personnellement, je suis une fan. Pour avoir testé moi-même, je ne m'en passe plus. Et je trouve que le plus, c'est vraiment d'avoir affaire à une technique qui est naturelle, des ustensiles en bois, des massages à la main. Donc on n'a pas à craindre, pas besoin de faire appel à la chirurgie esthétique ou autre. Et en plus, il s'agit d'une technique ancestrale, donc vraiment qui a été prouvée depuis de longues années. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les réseaux. Si vous êtes à Dakar, pourquoi pas essayer de voir chez Body Studio, parmi d'autres studios par exemple qui le proposent. Vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup et on se dit au mois prochain. Merci Anna Touré, merci mon ami. Wow, j'adore toujours le segment d'Anna Touré, elle est superbe. Écoutez, devenir la plus récente femme présidente d'Afrique, occuper le deuxième poste le plus élevé en Amérique, assumer la direction de l'Organisation mondiale du commerce, autant de barrières qu'ont brisé les femmes noires dans divers domaines. Mariama Diallo revient sur les moments historiques récents et passés concernant la junte féminine, alors que le monde célèbre les réalisations des femmes durant ce mois de mars. Gaby Dorsil raconte. Une année historique pour les femmes noires. La vice-présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan est devenue la première femme présidente de son pays le 19 mars, selon la Constitution, après la mort prématurée du chef de l'État John Pombe Magufuli, dont le deuxième mandat devait prendre fin en 2025. Certains habitants se disent optimistes. Je me sens tellement heureuse que nous ayons une femme à la présidence en ces moments. Elle nous aidera à nous soutenir et à nous autonomiser dans certaines de nos entreprises, en particulier les propriétaires d'entreprises, afin que nous puissions grandir. Ces dernières années, d'autres femmes africaines ont gravi des échelons supérieurs. À ce jour, l'Afrique compte 22 femmes qui ont occupé ou occupent encore le poste de chef d'État ou chef de gouvernement, intérimaire ou élu, venant de 15 pays. Parmi elles, 3 ex-présidentes, Ellen Johnson Sirleaf du Libéria, Joyce Banda du Malawi, Catherine Samba Panza de la RCA et l'actuelle présidente de l'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, pour ne citer que celle-là. 2 femmes ont dirigé le gouvernement au Sénégal, tandis que d'autres pays africains ont porté des femmes à la vice-présidence, par exemple la Gambie, la Zambie et la Tanzanie. En cette année 2021, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, économiste et ancienne ministre, a fait l'histoire en devenant la première femme et première africaine à accéder à la tête de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Je veux m'assurer que les gens se souviennent que mon continent a produit la première dirigeante de l'OMC. Et la plus grande nouvelle, c'était le 20 janvier. I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear. Kamala Harris est devenue la première noire américaine et la première femme à occuper le deuxième poste le plus élevé aux États-Unis, celui de vice-présidente. Malgré tout, déplore le professeur Camara, des défis demeurent car dans certains pays, les femmes occupent des postes élevés, exerçant une certaine influence, mais sans un réel pouvoir. Merci pour ce beau reportage qui nous prouve que chacune d'entre nous a des capacités d'avoir des grands postes. Bien évidemment, il faut du travail, de la persévérance et pourquoi pas arriver au bout de ses rêves. On va partir dans une toute autre direction à présent, au Cap, en Afrique du Sud, à la découverte du body surf. Le body surf, c'est un corps à corps avec les vagues, sans frime, sans planche. C'est peu connu, pourtant, selon les historiens, c'est l'origine même du surf. Nous avons posé la question à Jacques Aristide, de quoi s'agit-il? Voyez donc la réponse. L'aube émerge à Noordouk, près du Cap. La plage est déjà animée. Torse nu, combinaison pendant sur les hanches, teint hâlé, cheveux longs. Les premiers surfeurs sont là. Sur les rochers, des groupies observent les petits bonhommes chahutés par les rouleaux. Certains utilisent une planche, d'autres rien du tout. Ils sont adeptes du body surf. Liberté, c'est la liberté absolue.
Juste le surf et toi, tu décides où tu veux être, ce que tu dois faire, tu prends les vagues, tu surfes sur l'océan. C'est juste la mer et toi, c'est génial. Les body surfeurs n'utilisent que leur corps pour se laisser porter par la vague, à main nue, mais parfois avec des planchettes sur les mains pour améliorer la glisse et la stabilité. Les sans-planches épousent la vague, profondément immergée, moins spectaculaire qu'avec une planche, mais épurée et physique. C'est juste du plaisir, beaucoup de plaisir. Ça te ramène à l'enfance, il n'y a rien de sérieux dans le body surf, juste du plaisir. Du plaisir, oui, à condition toutefois d'être bon nageur. Et ici au Cap, de braver l'eau glacée, moins de 15 degrés Celsius ce jour-là. Une fois ces barrières franchies, le reste n'est que technique et cette partie est relativement simple selon Anthony. Je pense que c'est plus une question de positionnement, de se mettre dans la bonne position pour prendre les vagues et savoir épouser le mouvement sur les vagues. Eh bien, si ce n'est pas donné à tout le monde, de nombreux baigneurs ont déjà tenté le body surf en Afrique du Sud ou ailleurs, parfois sans même le savoir. Le body surf date de très longtemps, d'après l'historien Glenn Thompson. Le body surf a une longue histoire dans la culture polynésienne précoloniale et même dans la culture africaine précoloniale. Les cultures côtières, comme indiqué par des documents d'archives provenant de ces bateaux européens lors de leur premier voyage de découverte et de commerce le long de la côte ouest de l'Afrique. L'Afrique utilise donc la mer pour le plaisir parce que c'est ça le body surf. Pour les body surfeurs sud-africains, ce spot est l'un des plus beaux de la péninsule du Cap, la définition même du surf dans ce bout du monde. Certains comparent leur mode de vie à celui de la Californie, une vie saine, largement passée dehors, en confrontation régulière avec la nature. Et voilà les amis, c'est en musique qu'on va se dire au revoir. Moi je suis encore ici à Washington, ici dehors. Là c'est le Washington Monument, on se quitte en musique avec Alicios, son tout dernier morceau exactement. On finit avec Alicios, je vous aime, je vous adore, on se retrouve Cobb, Ikia et moi, vous dit habituellement, rendez-vous la semaine prochaine, ciao ciao. Nifike ukingoni kwa mbio za sakafuni, nidondoshe ilivyokuwa mtini. Leo mawazo ya zamani